Il nous fait. Et merci également de nous avoir conduits dans sa maison ce matin pour le servir. Vous ne vous êtes pas trompé de place. Vous ne vous êtes pas trompé de place. Vous êtes à la bonne place. À la place où le Seigneur voudrait que vous y soyez au moment précis, à cet instant précis. Et nous voudrions saisir la même occasion pour dire merci au Seigneur pour la vie du révérend pasteur de cette église. Et qui a bien voulu nous céder la chair. Pour que nous puissions être l'instrument qui sera porteur du message de Dieu à l'endroit du peuple de Dieu ce matin. Et nous voudrions également dire merci à sa femme qui ne cesse de collaborer avec lui en vue de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous n'allons pas outrepasser sans mentionner les anciens, les diacres, les diaconesses, les serviteurs de Dieu qui sont toujours à ses côtés en vue de propulser l'œuvre de Dieu de l'avant. Que le Seigneur les bénisse tous. Et que la gloire du Seigneur soit sur son église. Nous sommes toujours dans notre thème de l'année qui nous interpelle à être revêtus par le Saint-Esprit ou bien par la puissance du Saint-Esprit en vue de gagner des âmes pour Christ. Et c'est dans la même logique que nous nous inscrivons pour tirer notre thème ce matin, le Saint-Esprit et nous. Et le Saint-Esprit et nous. Et avant de commencer le message, nous allons prier le Seigneur. Baissons la tête pour la prière. Grand Dieu, encore une fois, nous voudrions te dire merci. Nous voudrions bénir ton nom. Nous voudrions acclamer ton nom. Nous voudrions t'exalter, te magnifier, te louer. Parce que tu es Seigneur. Tu es Dieu, le Saint des Saints, le Roi des Rois, l'incommensurable, l'inchangeable, l'insurmontable, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Tu règnes d'éternité en éternité. Tu règnes dans toute ta gloire. Et tu es Seigneur, le rocher des âges, l'humiliable. Seigneur, c'est devant toi que nous nous inclinons. Pour que, Seigneur, tu te saisisses de nous. Que tu nous utilises comme des instruments. Pour la gloire de ton nom. Viens parler à ton peuple. Viens dire un mot à l'endroit de ton peuple. Viens ragaillardir ton peuple. Viens édifier ton peuple. Viens conduire ton peuple d'un niveau à un niveau plus élevé. Viens te manifester au milieu de nous. Saint-Esprit, sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela la Bible déclare que tu as été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Viens nous conduire ce matin dans toute la vérité et glorifie le nom du Père. Glorifie le nom du Fils et glorifie ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu es là? Le Saint-Esprit est nous. Lorsque nous lisons Actes 1, nous allons donner cette lecture, s'il vous plaît. Vous allez ouvrir Acte 1, versets 4 à 5 et le verset 8. Vous allez également ouvrir Exode 37, versets 1 à 2. Et le dernier passage, c'est Jean 16, verset 7 et le verset 13e. Acte 1, 4 à 5 dit: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le verset 8e dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, bien dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Wagajo le Jerusalem o ke bon walala fofola pe ngbedodo si miesecho nunyeme elabena Johannes Church de mauchitana ame ke miaola wa chogbogboko kwe ade mauchitana mi mele nkeke de gebia de ke roge le esia megbe o pupui enyilia happy bom mia rogbogbo kokwe si le mia divagela pe unsen eye mia nye dasedila le Jerusalem ple Judea Katan ple Samaria et va céder anigban pe CPK. Amen. Amen. Le second passage dit Beth-Salil fit l'arche de bois d'acacia. C'est Exode 37, les 2 premiers versets. Beth-Salil fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or, pur, en dedans et en dehors, et il y fit une bordure d'or tout autour. Amen. Exode 37, 1 à 2. Eye Besalel cho he pa adakala edidi abo klugui eve ple afan ekeke abo klugui de ka ple afan eye woko abo klugui de ka ple afan etasika nuito efasika nuito de eme ple egodo ple ekogo eye wocho sika do action de enu godoe va pe. Amen. Amen. Après l'ascension de Jésus-Christ, puisque avant qu'il ne parte, il a passé du temps à discuter avec ses disciples. Il donnait des affirmations à ses disciples. Il tenait des propos à ses disciples. Et peu de temps après qu'il soit parti, c'est-à-dire après qu'il soit enlevé au ciel, il y a une similitude d'événements qui se sont produits en vue de confirmer tout ce qu'il leur avait dit avant de partir. Et ces disciples ont été non seulement des témoins oculaires de ces événements, mais ils ont été des instruments que le Seigneur s'est servi en vue de glorifier son nom. Amen. Et tout ceci s'est avéré grâce au revêtement du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont été revêtus par la puissance du Saint-Esprit, ils ont été alors capables d'être utilisés et d'être aussi témoins de ce que le Seigneur était en train de faire dans la vie des autres et dans leur propre vie. Oui, lorsque nous considérons également le passage de Exode, la Bible dit que l'arche de l'alliance est faite du bois d'acacia. Et l'arche de l'alliance est faite du bois d'acacia.
Et ce bois d'acacia est un arbre populaire qu'on peut retrouver partout. Mais l'arche de l'alliance qui est faite de ce bois simple d'acacia était cependant enrobée d'or. À l'intérieur comme à l'extérieur. C'est tout comme nos diplômes, nos titres, nos sexes, ou bien notre genre, ou bien les personnes, la race que nous sommes. Cela ne nous rend aucunement indifférents ou bien différents les uns des autres aux yeux de Dieu. Nous sommes au même pied d'égalité. Et à l'instar de ce bois d'acacia, tout comme nous qui avons des titres et tout ça là, et que nous ne sommes rien du tout devant Dieu, nous sommes les mêmes. Tout comme le bois d'acacia qui n'est rien d'autre qu'un bois ordinaire, comme tout autre bois d'un autre arbre. Nous devons être remplis du Saint-Esprit à l'intérieur et être revêtus de l'Esprit de Dieu à l'extérieur. C'est tout ce qui peut nous rendre, peut donner une démarcation. C'est ce qui fait la différence au fait. Sinon nous sommes semblables. Quel qu'en soit notre rang, quel qu'en soit notre titre, quel qu'en soit le poste que nous occupons, quelle qu'en soit l'habileté que nous avons et que nous sommes revêtus, nous sommes devant Dieu semblables. Nous sommes que des créatures de Dieu. Et au-delà, nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons cru au Seigneur Jésus. Mais au premier stade de la présence du Saint-Esprit en nous, c'est de l'intérieur seulement que nous sommes recouverts. Et ce recouvrement nous aide à nous seuls. Et dans notre marche avec Dieu, dans notre vie avec Dieu, la Bible dit que c'est l'esprit d'adoption. Lorsque nous avons levé nos mains et nous avons confessé le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous l'avons reçu dans nos vies. Lorsque nous lisons Jean 1 verset 12, il est écrit que à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu et le Saint-Esprit est en nous. C'est à l'intérieur. Nous sommes recouverts d'or à l'intérieur et c'est l'esprit d'adoption qui nous conduit, qui nous permet de vivre une vie de piété, qui nous permet de vivre une vie de sanctification, qui nous interpelle au jour le jour lorsque nous voulons sortir du chemin, qui nous rappelle ce que nous avons oublié. Mais cela ne profite naguère aux autres. Ça ne profite qu'à nous seuls. Or, Dieu veut que nous soyons des canaux de bénédiction pour les autres. Alors, nous devons aller à l'autre stade. Au stade d'être remplis. Nous devons, à cet effet, être débordés du Saint-Esprit. Non seulement d'être débordé, mais d'être revêtu de sa puissance. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont encore au stade premier. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas été débordés et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et cette majorité de chrétiens peut aller jusqu'à 60%. Mais quelle est l'importance d'être revêtu
du Saint-Esprit ou de sa puissance? Ou quelle est l'importance du revêtement dans la vie du croyant? Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'église pour qualifier les chrétiens et leur donner l'équipement nécessaire afin qu'ils soient des témoins pour Christ. Le Saint-Esprit se manifeste de deux manières. Nous venions de dire que la manière intérieure, c'est l'adoption. Alors il y a une autre action extérieure qui est la manifestation ou le revêtement. Selon le premier passage que nous venons de lire, mais vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit et vous serez enfants de Dieu. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Et nous recevrons une puissance, le Saint-Esprit. Et nous allons produire une action extérieure. Et nous serons des témoins à Jérusalem, sur notre lieu d'habitation, dans notre local, dans nos lieux d'habitude. Nous allons extrapoler. Nous irons dans toute la Judée, c'est-à-dire encore au nord, et nous reviendrons au centre, dans toute la Judée, dans la Samarie, et nous n'allons pas nous arrêter là. Et là nous irons jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que le Seigneur a commis à ses disciples. C'est sa recommandation pour que nous recevions le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que si nous ne recevons pas le Saint-Esprit, nous serons des poltrons. Nous serons des incapables. Nous serons des inquiets, des peureux. Et nous ne pourrons pas y aller. La preuve devant une petite jeune fille qui a demandé à Pierre, toi aussi, c'est comme tu es parmi eux. Pierre a renié Jésus par 3 fois de suite. Mais la Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, Pierre n'a plus regardé des visages, parce que quelque chose s'était produit. Donc bien aimé, on ne peut pas parler du revêtement du Saint-Esprit sans des signes tangibles, sans des résultats concrets et probants. En effet, quand on est revêtu, on manifeste, on réagit. Car avec le Saint-Esprit, on n'est plus enclin, esclave à la réalité. La réalité, ce qu'on connaît déjà, ce que la science a déjà prouvé, c'est-à-dire le mur là, on ne peut pas passer par le mur. Il faut passer par la porte. La réalité, c'est que le mur est dur et qu'on ne peut pas passer par le mur. C'est ça la réalité. Mais lorsqu'on est revêtu par le Saint-Esprit, on n'est plus assujetti par la réalité. On n'est plus conduit par notre perception. On n'est plus conduit par notre appréhension. Mais on est conduit par la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Et on fait l'impossible. On outrepasse ce qui est déjà connu. On est conduit dans la vérité par le Saint-Esprit, dans toute la vérité. C'est ce que Jean 16 verset 13 dit, que lui, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est bien différent d'une vérité.
La vérité, c'est quelque chose d'indescriptible. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Une chose qu'on peut même s'en douter. La réalité. Parce que le Seigneur a promis des choses. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous guérirez les malades. À mon nom, vous saisirez les serpents. Et ils ne vous feront aucun mal. Même si vous buvez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. C'est ce que dit la vérité. Mais la science ne peut l'accepter. Parce que selon la réalité, on ne peut pas chasser un démon, l'invisible qu'on ne voit pas. Il faut être dans l'invisible pour affronter l'invisible. Il faut avoir le courage pour saisir un serpent. Parce qu'il est connu par son venin mortel. Le poison tue et tout le monde le sait. Mais la vérité dit que si nous sommes revêtus par le Saint-Esprit, nous ne serons pas assujettis par cette réalité. Parce que nous serons conduits dans toute la vérité. Dans la globalité des promesses de Dieu. Parce que ces promesses de Dieu ne respectent pas la science. Elles ne respectent pas les perceptions humaines. Elles ne respectent pas les logiques humaines. Vous pouvez être un analphabète, mais vous allez prêcher la parole de Dieu à un intellectuel. Parce que ce n'est pas vous qui parlez. C'est le Saint-Esprit qui témoigne par vous. C'est le revêtement du Saint-Esprit qui vous conduit. Mais lorsque vous n'êtes pas revêtu, vous voyez sa position, vous voyez son habillement, vous voyez son rang, vous voyez son véhicule. Vous ne pouvez même plus vous approcher. Vous ne pouvez même plus lui dire Jésus t'aime. Vous ne pouvez pas témoigner de ce que Christ a fait dans votre vie. Vous ne pouvez même pas avoir l'audace de l'approcher. Pour la simple raison que vous allez vous imaginer aux conséquences. Vous allez vous imaginer au qu'en dira-t-on. Mais lorsqu'on est revêtu du Saint-Esprit, on n'outre pas ces réalités. On ne le voit même pas. On ne le sent même pas. On devient fou. On est conduit par l'Esprit de Dieu pour accomplir le désir de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, pour impacter, pour sortir des gens. Beaucoup de gens sont en train de mourir autour de nous. Parce que nous ne sommes pas revêtus du Saint-Esprit. Nous nous posons la question: et si j'allais pour prier pour lui et qu'il ne se relève pas, qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez votre imagination, ça vous met dans un coin de la chambre. Ça ne vous sort même pas au devant de la porte. Vous voyez les réalités, le carcan dans lequel vous êtes, votre logique, votre éducation, votre cadre socio-culturel, tout ce qui vous a façonné, tout ce qui vous a mis, vous a fait, vous guide. Et vous ne pouvez pas accepter prier pour la personne. Vous allez la regarder jusqu'à ce qu'elle meure. Vous allez la regarder jusqu'à ce qu'elle meure. Ou peut-être qu'on vient de vous annoncer que quelqu'un est mort. Le Saint-Esprit vous dit allez prier pour lui. Parce que vous n'êtes pas revêtu du Saint-Esprit. Vous allez commencer par réfléchir. Comment est-ce que je vais ressortir de là s'il n'est pas réveillé? Qu'est-ce qu'on va dire de moi, de ma famille? Est-ce que je vais quitter cette ville si ça ne se produit pas ce miracle? C'est la logique qui va vous conditionner.
Mais lorsqu'on est revêtu du Saint-Esprit, on ne regarde plus la logique. On sort de la logique. On s'est départi de ce carcan. Et on agit. On opère. Et le nom de Dieu est glorifié. On va plus loin. On sauve des vies. On prêche aux gens. On leur annonce l'évangile. Vous savez, les grandes personnalités que nous voyons autour de nous, la plupart ne dorment pas les nuits. Ils passent des nuits blanches jusqu'au lendemain. Ils ont juste besoin d'un petit pentecôtiste comme toi et moi pour leur apporter le message. Puisque tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, tu es alors conditionné par des logiques. Et alors tu ne fais même pas le pas. Et ces personnes souffrent à cause de toi. Au nom de Jésus, ce matin, nous serons tous revêtus. Tu seras revêtu davantage. Tu seras encore outillé du Saint-Esprit. Tu seras conduit par le Saint-Esprit. Tu chasseras les démons. Tu guériras les malades. Tu vas prêcher, sauver des âmes perdues. Tu vas ressusciter des morts. Tu vas permettre aux aveugles de recouvrer la vue. Tu ne seras pas juste revêtu de l'intérieur, comme le bois d'acacia qui est revêtu d'or à l'intérieur. Mais tu seras aussi rempli, débordé, être revêtu du Saint-Esprit pour impacter ton environnement. J'aime beaucoup cette affirmation d'un pasteur. Et c'est un anglophone. Il a dit, explanation is good. Les explications, c'est bon. Okay. Les explications, c'est bien d'expliquer. Okay. But an evidence is better. Mais l'évidence est meilleure. Vous dites que le Seigneur m'a fait ça. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a béni. C'est bon, c'est des explications. Mais ce qui est meilleur, c'est quand eux-mêmes voient. C'est quand ils voient. C'est pas ta bouche. La vérité ne se démontre pas. La vérité s'impose. Elle ne se démontre pas. Elle s'impose. C'est quand ils découvrent, ils voient eux-mêmes la manifestation qu'ils croiront. Lorsque nous lisons Acte 13, plutôt Acte 4, il s'est passé quelque chose là qui a commencé de Acte 3. Pierre et Jean passaient. Quand un aveugle né de naissance les a vus et a demandé de l'aide, ils ont fixé l'aveugle. Ils ont dit que je n'ai ni or ni d'argent pour te donner. Mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'aveugle s'est levé. A commencé non seulement par marcher, mais a commencé par sautiller, a commencé par danser et à les suivre. Des gens ont reconnu cet aveugle né de naissance. Ils savaient qu'il était à la portique la belle. Et là, il mendiait de l'argent. Mais le voir en train de sauter, de danser, de suivre les apôtres, il s'imagine que sa délivrance ne peut qu'émaner que de ces personnes. Ça ne s'est pas arrêté là. Les Sadducéens, les pharisiens, les souverains sacrificateurs se sont rassemblés et sont venus poser la question à ces apôtres: en quel nom prêchez-vous? Et en quel nom avez-vous fait ce miracle? Ils leur ont dit:
C'est au nom de Jésus de Nazareth. Ce monsieur que vous avez tué. Ce monsieur que vous avez crucifié, que vous avez rejeté comme une pierre angulaire, c'est en son nom que nous avons prêché. Et cet aveugle né de naissance s'est relevé et marche. Mais la Bible dit, puisque l'aveugle était là, le peuple était là, les apôtres aussi étaient là, ceux qui cherchaient à les nuire ne pouvaient rien faire pour la simple raison que l'évidence était là. Le miracle était là. Ce n'est plus Obé. Ce n'est pas des rumeurs. Le monsieur est là. On ne peut rien dire. Ils étaient confondus. Ils étaient troublés. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que le revêtement du Saint-Esprit fait. Alors, cessons d'être simplement que d'être remplis par l'esprit d'adoption, mais allons au-delà. Nous nous attardons surtout sur l'importance pour dire simplement que le revêtement du Saint-Esprit nous amène très loin, nous hisse à un rang plus élevé. Lorsque nous voyons l'apôtre Paul également devant le proconsul en train de lui expliquer l'évangile, il y avait quelqu'un qui avait voulu tordre le cou à l'évangile, qui était là. Paul a dit, hey, toi, fils du diable, tu seras frappé d'aveuglement et tu ne verras plus. Les ténèbres vont t'envahir. Sur le champ, il a commencé par tâtonner. Ce qui a conduit le proconsul à revoir sa vie. Il y avait une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Nous aussi, nous pouvons le faire. Nous qui? Nous qui? C'est-à-dire qui sont ceux qui sont destinés au revêtement du Saint-Esprit. À ceux qui le lui demandent, est-il écrit. Comprenons ici que les deux étapes, disons-nous, le Saint-Esprit vient habiter en nous au moment de notre conversion. Mais Jésus ajoute que à combien plus forte raison, Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit, ou votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Pourquoi Dieu voudrait-il que nous le lui demandions avant qu'il nous l'accorde, alors qu'il est destiné à nous? De quel Saint-Esprit s'agit-il alors? Puisque nous avons déjà dit que le Saint-Esprit est en nous, il s'agit de l'onction extérieure appelée revêtement. C'est ce que Dieu attend que nous lui demandions pour recevoir. Lorsque nous lisons Luc 4, le verset 14, il est écrit que Jésus, revêtu par la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il était revêtu après son séjour ou son court séjour de 40 jours, 40 nuits dans le désert. Mais la Bible dit que lorsqu'il était en train d'être baptisé, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe et demeuré sur lui. Il l'a reçu en lui. C'est l'esprit d'adoption. Mais quand il est allé dans le désert, il a été revêtu
de la puissance du Saint-Esprit. Alors nous n'avons plus raison de rester au béaba, à l'étape éphémère. Nous devons aller au-delà, être revêtus par le Saint-Esprit, afin de dégager la puissance du Saint-Esprit. Et comment pouvons-nous être revêtus alors? Pour être revêtus jusqu'à déborder et être baptisé ou être baptisé du feu, il y a 3 choses importantes à considérer. Nous avons le jeûne, nous avons la prière et nous avons la foi. Il est dit dans Matthieu 28, verset 22, que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Le revêtement passe par la prière et le jeûne. D'où la recommandation de Jésus dans Acte 1, verset 4 à 5 que nous venions de lire. Il leur a demandé, ne partez pas loin de Jérusalem, mais demeurez-y. Et la Bible déclare que les 120 disciples sont demeurés dans la chambre haute. Le premier jour, ils priaient. Ils étaient en jeûne. Ils priaient. Ils priaient. Le second jour, ils priaient. Ils attendaient le revêtement du Saint-Esprit. Rien ne se produisait. Le troisième jour, ils continuaient de prier. Ils ne sont pas retournés chez eux. Ils n'ont pas reçu des invitations. Ils cherchaient la puissance d'en haut. Le quatrième jour, ils persévéraient. Ils priaient le cinquième jour. Au sixième jour, ils ne continuaient pas à prier. Comme le septième jour pouvait être le jour de la perfection, symboliquement c'est le jour de perfection, ils pouvaient s'imaginer qu'en ce jour, quelque chose va se passer. Mais rien ne s'était passé. Parce que le Saint-Esprit ne s'était pas manifesté. Au 8e jour, rien non plus. Au 9e jour, rien non plus. Mais au 10e jour, au 10e jour, au 10e jour, au 10e jour, la Bible déclare que le Saint-Esprit, comme un souffle, comme un vent impétueux, a soufflé et est venu sur eux. Et s'est répandu sur eux comme des flammes. Et s'est posé sur leur tête. Et les uns les autres, non seulement ont parlé en langue, mais ils ont prophétisé. Et en ce jour, Pierre, qui était auparavant un peureux, a pu faire une prédication sans précédent. Et 3000 personnes, 3000 âmes se sont ajoutées à l'église. Amen. Nous aussi, nous pouvons le faire aujourd'hui. Nous pouvons impacter notre environnement. Nous pouvons impacter notre cercle professionnel. Nous pouvons impacter plusieurs autour de nous. Imaginez-vous un seul instant qu'un collègue tombe malade, tombe devant tout le monde. Tombe devant tout le monde et que vous vous demandez, permettez-moi de prier pour lui. Et vous dites, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, maladie, sors, quitte-le. Et que la maladie quitte. Qu'est-ce qui va se produire? Il n'y a pas que votre DG qui va donner sa vie au Seigneur. Mais tout le monde autour de vous va adorer le Dieu de Pentecôte. Va vous suivre. Va venir vers vous. Parce que le Seigneur vous a outillé. Parce que le Seigneur s'est servi de vous pour délivrer une personne. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Il attend que nous fassions la différence. Alors nous devons prier et attendre. Nous devons prier et attendre. Et l'engagement dans la prière et le jeûne, si nous nous engageons dans la prière et le jeûne, avec foi, nous serons revêtus de l'Esprit. Nous devons faire du revêtement du Saint-Esprit la première de nos requêtes. Je dis bien,
Et je me base sur la Bible pour le dire. Que nous devons faire du revêtement du Saint-Esprit la première de nos requêtes. Et laisser de côté les prières ou des requêtes pour la satisfaction de nos besoins. Parce que lorsque nous sommes revêtus du Saint-Esprit, nous serons utiles pour notre environnement. Nous n'aurons plus la peur. Nous allons répondre favorablement et aisément au désir de Dieu, à la mission qui a été assignée à l'Église. Alors engageons-nous dans le jeûne et la prière avec foi, jusqu'à ce que nous soyons baptisés du feu. Que chaque jour notre prière soit: Saint-Esprit, remplis-moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la prière? Pouvons-nous tenir sur nos pieds pour la prière?